Coucou Amélie, donc je suis trop contente de te revoir. Moi Alors, aussi. chouette. Donc, ce matin, tu vas nous partager ton expérience de l'accompagnement que tu as suivi avec moi. Donc, pour cela, je vais Mhm. te poser quelques questions. Bon, d'abord, commence par te présenter, s'il te plaît. Alors, je suis Amélie, j'ai 38 ans. Je suis maman de deux enfants. Je suis mariée avec mon mari que je connais depuis oh là là, 13 ans maintenant. Voilà, mais on s'est mariés après avoir eu des enfants. Mhm. On s'est mariés il y a 3 ans. Et je suis professeure des écoles en maternelle. Ok, ok, ça c'est un de nos points communs aussi, hein, prof des écoles. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement? Quelles étaient tes plus grosses difficultés? Alors, je vivais beaucoup de frustration, d'énervement, d'agacement, de nervosité, de voilà. J'étais toujours au bord de la soupape qui allait exploser. Et bien souvent, elle explosait et pas forcément comme je le voulais. Eh oui, ah ouais. Et dans ta vie de tous les jours, comment ça se manifestait? Bah, c'était de la une posture très très fermée. J'étais tendue. Euh, je je souriais pas. J'étais dans le faire et dans accomplir les tâches et barrer ma to-do list voilà le plus possible. Euh, Sans forcément me connecter à mon corps ou à ce que je souhaitais vraiment pour moi. Ouais, 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 ouais. M'arrêter Et, dans mes tâches pour faire passer les autres avant moi. quelle solution tu envisageais à ce stade-là? Bon, je pense que euh, il y avait pas de, j'avais pas justement de solution. Enfin, j'avais commencé un autre coaching avant qui m'avait appris déjà à me recentrer sur moi et alors, enfin, le coaching d'avant m'avait servi à percevoir mes croyances limitantes, Mhm. à m'ouvrir les yeux par rapport au monde et à la famille qui m'entourait, à percevoir aussi pourquoi j'avais choisi mes amis, ce qu'ils m'apportaient. Et après, du coup, ça m'avait ouvert un regard par rapport à mon mari et à mes enfants. Par contre, j'avais des difficultés à passer à l'action, du coup, à tenir mes engagements et à me dire que je pouvais être ma priorité. Ok. Alors, pourquoi tu choisis de travailler avec moi? Parce que je suis tombée sur Facebook, sur la masterclass que tu offrais et un soir, du coup, je l'ai faite. Tu disais de prendre un papier et un crayon pour écrire, pour prendre des notes. C'était les 5 règles. Je sais plus comment ça s'intitulait. Les 5 règles. Et en fait, sur l'interdépendance, par exemple, chose que je me souviens le plus, Mhm. tout de suite, ça m'a vraiment appelé. Enfin, ça m'a parlé, ça m'a appelé. Et ensuite, tu offrais une séance en one-to-one avec toi pendant 1 heure euh, pour, euh, pour échanger. Et déjà, dans ta posture que tu transparais, voilà, j'ai aimé comment tu étais. Après, j'avais besoin quand même de me repositionner pour être sûre de me lancer Oui, correctement. oui, c'est ça. On avait échangé par téléphone. Et puis, alors, est-ce que tu t'étais sentie forcée de quelque chose pendant notre Alors, échange? en aucun cas, justement, après, tu avais employé le terme d'engagement, Mhm. comme quoi je n'osais pas m'engager, alors qu'en réalité, c'était
du coup, l'investissement d'argent qui était bloquant un petit peu pour moi. Et donc, on avait trouvé un compromis, puisque après, tu m'avais laissé le temps de la réflexion, donc j'avais réfléchi. Sauf que, voilà, on était en vacances au mois d'août et du coup, je sais que quand je suis en vacances, je suis entièrement disponible à, à, à ressentir les choses et à être plus posée, car il y a déjà le travail qui n'est pas là. Mm. Donc, j'ai choisi de faire un mois et tu as accepté, voilà, en me disant très bien que, en m'expliquant très bien ton travail et que toi, le travail était basé sur 3 mois. Donc, que tu étais flexible, qu'on pouvait faire un mois, mais que maintenant, tu savais très bien qu'on n'irait pas au fond du travail puisque le temps du programme durait 3 mois. C'est ça, c'est ça. Donc, tu t'es engagé, voilà, tu t'es engagé pour un mois. Et ensuite, tu as fait une pause, puisque c'était la rentrée et tu étais occupé. Donc, on a mis en pause l'accompagnement. Et ensuite, tu es revenu vers moi, c'est ça? Oui, parce que bien sûr, j'ai senti que le travail n'était donc pas Mm. terminé. Je suis revenue du coup aux vacances d'octobre, où là aussi, je me suis posée et puis tu avais énormément insisté sur le fait que ce n'était pas les activités qu'on proposait ou les choses qu'on pouvait proposer ou le faire qu'on pouvait proposer. C'était vraiment l'état d'être et la posture qui faisait l'être qu'on était et qu'on transparaissait. Et donc ça, bah, je ne pouvais pas y arriver toute seule, hein, forcément, vu que Ouais. ce ne sont pas des choses qu'on m'a appris. Oui. Donc, j'ai beau observer les autres, ne l'ayant pas appris, j'ai pas les codes. Donc, Mm. quelque chose qui s'apprend et qui se vit et qui se perçoit de quelqu'un d'autre pour moi et qui nécessite voilà, de la patience, de la distance envers soi-même, de la compréhension envers soi et de la conscience. Et du coup, bah, d'avoir quelqu'un qui accompagne pour en arriver à une posture sereine, enfin celle que je voulais, c'est-à-dire plus légère. Et Mm. donc, j'ai choisi de reprendre l'accompagnement avec toi C'est ça. pour terminer le travail. Eh oui, et ça, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un véritable apprentissage. On ne l'apprend pas, on ne l'a pas appris, nous, étant jeunes, à être vraiment nous-mêmes, à être connectés à nous-mêmes. Et ça s'apprend, comme toute chose. Et souvent, on a cette croyance que ça ne s'apprend pas. On est comme on est, et puis on va subir toute notre vie, notre façon d'être au quotidien, qui n'est pas vraiment nous, qui est désalignée. Alors que, ben non, ça s'apprend complètement. Mm. Oui, et puis selon les modèles de femmes qu'on a eus, moi je sais que j'ai besoin de femmes inspirantes, plus âgées que moi, pour voir que des femmes dans la réussite aussi bien. Alors, quand je parle de réussite, pour moi, la réussite, c'est donc le plein être. Mm. Euh, que cette réussite-là existe, c'est-à-dire vraiment un alignement entre une vie personnelle, une vie amoureuse, une vie déjà amoureuse mais avec le même homme, parce que du coup maintenant c'est vrai que voilà, moi j'aimerais rester avec mon mari, enfin je le souhaite. Donc, je me suis mariée en me posant 10 000 questions. Donc, c'est vrai que c'est très important, du coup, de continuer à bâtir, construire et avancer ensemble. Et je me vois totalement vieillir avec lui. Être maman aussi, mais sans se déborder, sans prendre ce rôle qu'on apprend aussi au jour le jour, en passant les étapes de la vie avec mes enfants. Et voilà, une vie aussi professionnelle épanoui, où on a envie d'aller travailler parce que pour moi, on y passe du temps et que C'est c'est ça. important d'y aller en étant alors voilà, en pleine conscience de tout et se sentir quand on est fatigué, bah, trouver des subterfuges en se disant bah voilà, là je suis fatigué, je peux pas donner le meilleur de moi-même, bah c'est pas grave, je vais donner le meilleur par rapport à mes capacités. C'est ça, c'est ça. Et d'autant plus en étant professeur, où on est en contact avec des enfants. Et notre façon d'être, vraiment, elle impacte énormément les enfants. Et les enfants s'en imprègnent de notre façon d'être, inévitablement. Donc, toi aussi, là, tu es source d'inspiration, non seulement pour tes enfants, mais pour tous les enfants que tu accompagnes à l'école.
Donc, tu as pris conscience de tout ça et ça, c'est juste énorme. Donc, bravo à toi. Mm. Hem, du coup, qu'est-ce qui justement se serait passé, si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Je serais restée sur les mêmes schémas que je connaissais, Ouais. Eh oui. euh, Mmh. forcément, puisque grâce au premier coaching, j'avais déjà décodé. Mmh. Donc, en ayant décodé les schémas et les croyances limitantes, forcément, bah, on reste dans de la procrastination, dans de la fatigabilité, dans de l'énervement, dans de l'incompréhension, dans une communication bah, où le tu prime et du coup bah, on va aller faire les reproches à l'autre parce que c'est plus facile de jeter la pierre sur l'autre. Euh, voilà, enfin dans tout. Après, de plus, j'ai été appelée parce que j'ai changé d'environnement, donc on a trouvé une maison et que je m'étais promis que je ne ramènerai pas certaines casseroles dans la nouvelle maison et que une fois que j'en avais pris conscience, il fallait mettre de l'action pour que la nouvelle maison soit sereine et dans la paix euh, et dans le respect de tous. C'est ça, tu avais vraiment cet objectif très fort de te débarrasser de certains schémas et voilà, de te réaliser pleinement et je trouve que ce déménagement, il a aussi cristallisé ça et t'a permis d'être un peu d'être le moteur de ça et tu as eu la force de mettre, toutes les actions qui allaient dans ce sens, hein. Ça, c'est magnifique. Hem, donc tu as vu la masterclass, on va revenir un petit peu sur le processus. Tu as vu la masterclass, donc c'était les 6 clés, pour être une maman, et enseignante, mais c'est vrai que je ne m'adresse pas forcément qu'aux enseignantes parce qu'on est toutes, quand on est maman, on enseigne aussi à nos enfants la vie, hein, donc je l'entends au sens large et pour être plus sereine, plus épanouie, pour pas péter les plombs et cetera. Donc tu me parlais que dans cette, masterclass, c'était la clé, c'est la dernière clé, la clé numéro 6 où je parle d'interdépendance. Est-ce qu'il y avait d'autres clés qui t'ont interpellée, tu t'en souviens? Non. Non, Ouais. voilà, c'était Non. celle-ci qui t'avait marquée. Ouais, Ouais. Ouais. Après, j'ai mon carnet de notes, mais comme j'ai pas ouais. voulu le relire Non, non, là, du non. coup, Mmh. noter les OK. choses. Je me souviens, oui, de cette interdépendance parce que Mmh. moi, j'adore vivre avec les autres. Mmh. Euh, je trouve que les autres sont vraiment une source d'inspiration et j'en ai vraiment assez qu'on se compare et pour moi, euh, se copier, c'est pas forcément se copier, c'est aussi aller prendre ce qui nous plaît chez l'autre et aussi lâcher ce qui nous plaît moins. Mmh. Euh, et, et du coup, oui, je trouvais que ce mot, il remplissait, enfin, il m'a touché forcément et il était très Mmh. bien trouvé. Ouais et c'est vrai qu'on ça évite de ça permet de sortir de cet esprit de compétition, qu'on peut avoir entre êtres humains. Savoir que, ben, on dépend les uns des autres et qu'on est vraiment, on se transmet beaucoup de choses les uns avec les autres et que tout seul, on peut pas tout régler et quand on se coupe des autres, finalement, on se retrouve dans des situations des fois très douloureuses. Moi, je sais que personnellement, cette idée-là, elle m'a beaucoup aidée à avancer, et dans l'éducation de mes enfants et cetera. Ne me sentir, plus seule, c'est juste, comme une libération, quoi. Mmh, voilà. Je crois Mmh, justement, grâce à l'interdépendance, on n'a jamais été aussi seul face à mmh, nous-mêmes parce que à partir du moment où on veut faire fonctionner le monde avec les autres et pour les autres, enfin pour et avec les autres, Euh, du coup, bah, on est bien obligé d'aller trouver chez nous les choses inspirantes chez les autres et chez nous qui nous dérangent pour pouvoir évoluer et avancer. Enfin, moi, oui, c'était l'idée que j'en avais et qui me permet de relâcher. Et j'ai des exemples de ça, mais tous les jours. Enfin, je pense vraiment que du coup, c'est le mot qui m'a le plus voilà, interpellé parce que les autres mots, je pense que je les connaissais mmh, déjà même si la mise en pratique, le rappel est toujours bon, hein, mais par contre, ça, c'était une notion nouvelle
qui m'a touchée par rapport à ma foi dans la famille, oui, voilà, comme la valeur famille est très développée chez moi, la foi dans la famille et l'amitié aussi, parce que pour moi, l'amitié, pareil, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, c'est pas de l'acquis, même dans l'amour. Enfin, voilà, ça relie toutes les relations humaines entre elles. Et oui, oui, c'est l'autre qui est notre miroir. Et nous, on se voit aussi dans l'autre tout le temps. Donc, c'est un miroir réciproque. Donc, c'est très puissant, c'est vrai. Et puis, on le dit bien, du coup, Mhm. le miroir réciproque, cela entraîne du positif. Si du coup, le regard est faussé parce que c'est surtout ça où moi c'était compliqué et ça l'est encore hein, à certains moments, encore hier soir quand je suis fatiguée ou voilà, Mhm. euh, où je vais avoir une tendance à revenir dans des schémas. Euh, euh, Après, j'arrive plus vite à re-switcher en me disant bon là, est-ce que c'était très important? Comment tu aurais pu le formuler autrement, le dire autrement? Sur le fond, oui, Oui, j'ai pas tort, je reste insistante, donc j'appuie. Voilà, et après, du coup, il n'y a plus d'interdépendance puisque l'autre n'écoute plus et hop, se braque totalement. ouais, ouais. Et Euh, c'est vrai ce que tu dis, c'est que on est, c'est pas l'idée, c'est pas de ressentir de plus jamais d'émotions négatives ou d'être complètement différente ou etc. C'est-à-dire qu'on est traversé par moments des zones, on se connecte à de l'insécurité par moment, mais hop, on arrive à switcher beaucoup plus rapidement parce qu'on sait faire. Voilà, on sait faire. Et on voit le mécanisme qui se met en place. Ça oui, change. oui, du coup, comme on fait plus attention à nos ressentis, on le ressent Mm, plus fort. Après, exact. par contre, quand on est vraiment en face de l'autre, réussir encore, hein, là, c'est encore le travail que j'ai à faire, c'est réussir à prendre le détachement pour dire, bon, là, je sens que je vais trop loin, le stop. Euh, je me dis, il va falloir me mettre un clignotant dans la tête en me disant, attention. Super. Alors, justement, quelle transformation en interne tu as vécue par rapport à certaines peurs ou certaines croyances? Euh, Bah, c'est qu'est-ce que... beaucoup plus d'apaisement, de avancer doucement, ne, éviter de faire pour faire, mais dire, bah voilà, ça je le fais, mais je le fais consciemment, ne pas aligner les tâches pour les aligner. Et du coup, là, ça se reflète partout, sur tout le quotidien, du coup, où bah, en organisation, bah voilà, euh, aujourd'hui, c'est la journée lessive, par exemple. Donc, je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, j'ai le droit à aller, j'y vais à fond parce que hier, j'ai bien profité, demain sera un autre jour, mais aujourd'hui, voilà, allez, on débloque ça. Par contre, on le débloque bien. Et voilà, après, sur le coup, j'avais dit à mon fils, bah tiens, on fera le ménage. Bah non, ce sera pas aujourd'hui parce que sinon, ça va faire de trop. Et puis voilà, du coup, on se réajustait tout de suite en se disant, bah oui, dans le monde idéal, ça aurait été parfait que tout soit fait aujourd'hui, mais dans le monde idéal, donc non, dans la perfection, j'étais à la recherche aussi d'une perfection. Dans cette perfection, bah, peut-être que dans cette perfection, le fait de d'avoir fait déjà ce que j'avais à faire, parce que ce qui a changé énormément, c'est cette gratitude de chaque petite tâche, Hmm. euh, chaque petit, se dire, bah voilà, il n'y a pas que la tâche, il y a la manière de la faire, et il y a la manière de d'être quand on organise cette tâche, ou qu'on la fait, ou qu'on la vit. Euh, et cette envie de ramener de la lumière. De toute façon, je le ressens bien souvent en ce moment, c'est le soir où je suis plus fatiguée, ou voilà. Et c'est le moment en fait où je devrais tout arrêter et me dire, vas-y, tout, on remettra demain. Ouais. Du coup, au moment voilà où la fatigue est trop forte, c'est là où ça déborde. Toute la journée, je peux tenir et le soir, bien souvent, mais c'est normal. Après passer une certaine heure, c'est plus compliqué d'être compréhensif pour tout le monde. Et voilà, c'est le moment où le stop arrive et voilà, je pense que c'est ça plus. Euh, Peu importe ce que je fais dans ma journée, parce qu'à la base, je notais les tâches à faire, etc. Bon, ça, je m'y tiens pas du tout.
Je me dis, peu importe ce que je fais, de toute façon, j'avance. C'est ça, bravo. Et Je qu'est-ce les qui ai en tête, donc OK, c'était prévu. Donc, peu importe ce que je vais faire de ma journée, si c'est gérer plus le linge, faire une sortie avec les enfants, etc. Du moment que de toute façon on avance, le reste, voilà, le bravo. reste suivra. Peu importe ce que je fais dans ce que j'entreprends dans la journée, puisque dans tous les cas, c'était à faire dans la semaine, dans le mois, dans voilà, dans tous les Mmh. cas, ça fait avancer la famille, ça fait avancer la maison, ça me fait avancer moi, ça fait qu'on a un environnement plus fluide, donc peu importe. OK. Et dans d'autres, secteurs de ta vie, est-ce qu'il y a eu des répercussions concrètement de ces changements? Oui, ben, au niveau de ma relation avec mes enfants, c'est plus apaisé. Ouais. Heu, au niveau et puis la verbalisation des émotions se fait plus facilement aussi pour eux. Au ni Avec mon mari aussi, il y a beaucoup plus de compréhension et d'écoute. Et au niveau professionnel, je suis plus souriante et apaisée. Heu, donc j'arrive, plus facilement avec le sourire et j'ose aussi dire quand ça me dépasse et que, bon voilà, surtout les après-midi où c'est plus compliqué, voilà, là je leur dis: «Stop, je Ouais. comprends pas ce matin, c'était très bien et cet après-midi, ça va plus du tout donc on s'arrête, on Mmh. reprend, on met les règles en place et on repart». Très bien, bravo. Est-ce que tu as rencontré, des difficultés au cours de l'accompagnement? Heu, Ce qui a été difficile, c'est et ce qui l'est encore, c'est, accepter de lâcher, Mmh. accepter le changement, accepter de lâcher et savoir ce que ça veut dire de lâcher. Parce Mmh. qu'on va te dire lâcher, mais c'est pas lâcher, tout le monde est dans le brouillard, quoi. C'est lâcher tout en ayant un ordre. Enfin, quand même, lâcher, mais voilà, en se respectant soi et en ayant un côté, ordonné. Mmh. Donc, je pense que c'est ça le plus ça, j'ai encore, besoin de temps, en effet. Et j'ai encore besoin de temps. Oui, C'est 3 mois, c'est rapide. mais bien La sûr. transformation est opérée. Maintenant, le travail, je pense qu'il me f enfin, je me suis donné d'ailleurs l'année 2024 pour vraiment mois par mois, vu qu'à la fin du coaching, tu as laissé un outil, enfin, tu m'avais justement demandé, dans 1 an et cetera et je t'ai dit: «Moi, c'est pas possible. Je saurais pas faire dans 1 an, c'est pas possible, c'est trop long». Et donc là, j'ai relu hier du coup les objectifs que j'avais mis du 1er janvier au 1er avril. Après, je Mmh. me suis dit, bah voilà, il faut que je note sur mon agenda que le 24 mars, je vais programmer les objectifs du 1er avril au 1er juin. Et comme ça, j'avancerai petit à petit vers le changement pour avancer peu à peu, 3 mois par 3 mois et continuer de m'auto-coacher moi. C'est ça. Et là, en fait, c'est important ce temps où on infuse. Heu, Tu vois, tu as semé en toi des graines, ces Mmh. graines du changement, et beh, ça prend du temps pour germer, pour pousser, pour s'épanouir et pour en récolter tous les fruits. Et là, il y a pas de temps, c'est-à-dire pendant 3 mois, on a travaillé, on a mis, hein, le pied sur la pédale d'accélérateur, voilà. Donc tu as semé toutes ces graines-là. Après, il faut que ça prenne le temps de s'épanouir et c'est normal. C'est comme ça pour tout. Mmh. Oui, puis D'ac revenir sur le palier, enfin moi j'ai fait un porte-vue, donc du coup Ouais. revenir sur ce porte-vue, Mmh. reprendre les outils, voilà, les utiliser à bon escient quand, quand j'en ai besoin. Ça, je pense que oui, en effet, ça demande du temps du coup. Enfin, ça demande du coup de se replonger dedans en disant, et en analysant les choses, simplement en disant: «Bon bah là, voilà, ça n'a pas été, bah comment je pourrais faire, pour la polarité par exemple, bah, pour changer moi mon regard sur la situation?» Bah, je reprends l'outil qu'on avait vu en coaching et voilà, voilà, je écris, je médite, enfin selon l'outil que j'ai envie d'utiliser, mais
du coup reprendre, parce que là on a été fort dans l'action pendant 3 mois et c'est vrai que ce temps d'infuser et de bien mettre en place les outils, euh, voilà, tout est là. Donc c'est ce qu'on avait C'est dit au ça, dernier coaching. c'est ça. Tout est là maintenant. Selon les situations, reprendre ce dont j'ai besoin. Ouais, très bien. Euh, du coup, comment tu te sens par rapport à tout ça, tout ce que tu as vécu, tout ce cheminement jusqu'ici? Euh, euh, très alors très focus. Je suis restée vraiment sur les objectifs que je m'étais fixés. Mhm. Je, c'est ça, je suis restée focus en fait à chaque fois. Mais là, je le vois de toute façon, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je reste hyper focus Mhm. sur, enfin, focus et en même temps en plus en simplicité et en légèreté. C'est-à-dire que j'arrive à me dire, bon, bah voilà, dans tout ce que je voudrais mettre en place, qu'est-ce qui est le plus important? Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à Amélie d'il y a quelques mois qui n'avait pas encore commencé l'accompagnement? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que elle a raison d'investir sur elle, elle a raison euh, d'y croire, elle a raison d'aller bouger les choses parce que c'est elle qui a envie de les bouger et, et que ben elle n'en sera qu'une meilleure version d'elle-même à l'âge qu'elle a et pour encore devenir une meilleure version d'elle-même et encore une autre version d'elle-même et encore et encore et encore parce que pour moi on évolue toujours Ça, c'est certain. Ça s'arrête pas. et, et que à l'instant T si cette difficulté de posture bah c'était enfin que ça la gêne bah on peut y aller, il y a des gens pour ça et que il y a des gens qui ont des enfants, un travail, qui vivent très bien, qui sont heureuses, qui sont épanouies. Donc, je parle de toi, Muriel, qui, voilà, enfin voilà, une femme hyper posée, qui rayonne, qui donne envie, qui a des enfants, une vie professionnelle, des loisirs. Euh, qui sait là où elle met son énergie et là où elle la met pas. Enfin voilà, c'est et pour moi le modèle de femme, peu importe le travail qu'on a, peu importe la vie qu'on a, peu importe les enfants, c'est tout à fait un modèle qui moi me correspond. Donc go quoi. Eh oui, go. Mais oui, c'est ça. C'est bon de savoir que c'est possible. Et c'est vrai qu'on a tous, enfin, je pense que c'est important d'avoir tous des sources d'inspiration pour avancer. Même moi, tu vois, j'ai tout le temps des sources d'inspiration autour de moi. Alors, pas forcément dans ma vie réelle, mais, euh, mais j'ai trouvé, en agrandissant mon cercle, en fait, j'ai trouvé d'autres personnes qui m'inspirent suffisamment, qui me donnent l'élan et d'aller vers ce que je veux vraiment dans la vie, ce que je veux vraiment accomplir et ce que je veux rayonner. Voilà, comment je veux inspirer mes enfants, comment je veux être avec, quelle place je veux avoir dans ce monde. Donc, ça, c'est super Non, important. c'est pas des questions qu'on se pose Mm. vraiment Non. et et c'est vrai que ça fait du bien de se les poser et également c'est enfin, voilà ça fait du bien de se les poser et que oui ce que je voulais dire c'était que quand on a travaillé sur le grand rêve par exemple moi j'avais beaucoup de mal parce que bah voilà mon grand rêve il est pas matérialiste il est juste humain Ah et oui. que du coup il a fallu que je me pose en me disant mais ce que tu veux ça reste simple mais c'est pas ce que tu as aujourd'hui. Mm. C'est ça. Et Donc, ben, les actions que tu mets en place pour y arriver, parce que euh, et en réalité, c'est pas ce que tu vois aussi dans le monde d'aujourd'hui. C'est quelqu'un d'épanoui, qui a des enfants.
qui a de l'humour, qui sourit, qui a envie de faire la fête, qui organise des choses simplement. Voilà, malgré tout, c'est pas forcément ce que je voyais dans le monde d'aujourd'hui. Je me dis, Oui. Mm. ça me paraît simple, donc Mm. tant mieux, parce que du coup, tout ce qui Oui. est simple est encore plus accessible. Mais c'est pas, voilà. Pas Si simpliste. je regarde autour de moi, j'ai pas forcément de modèle autour de moi. Eh oui, non, mais complètement. Complètement. Donc c'est important, oui. Mm. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce bel échange, de ta confiance, de tout ce travail qu'on a fait. Ça t'a enrichi, mais ça m'a aussi énormément enrichi d'être à tes côtés pendant tout ce travail. Je te dis à très bientôt Oui. et merci pour tout. De rien.